Bon, on se retrouve à la deuxième montée historique pour la 309, donc la montée historique du col de l'Orme, donc de Lucéram au col de l'Orme. Là, on est à la fin de la deuxième montée, donc de très bonnes sensations, même si avec les pneus froids, c'est vrai que la caisse, vu forcément j'ai pas des pneus neufs, la caisse glisse un peu de partout, mais c'est ça qui est drôle, j'essaye un peu de me battre avec elle. Et franchement, il y a de très beaux mondes. Très beau monde. On les entend patiner là, voilà. à patine. Du très beau monde avec de très belles caisses et franchement c'est un super événement, donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo des caméras embarquées et je vous souhaite un bon visionnage. Bon bah du coup là pour cette matinée comment ça se passe? Bah écoute, premier départ, on va voir comment ça se passe hein. On va y aller tranquille, on connaît pas la route, on va reconnaître. Et on s'amusera un peu plus cet après-midi, déjà petite reco ce matin, tranquille. Bon bah tout le monde est équipé de toute façon donc ça c'est top. Voilà. Allez vas-y, bonne montée. Merci. Deuxième montée. On vient du coup de faire la première forcément. Des bonnes sensations, bon forcément vu qu'on est sur une montée historique, les pneus quand on part ils sont froids, donc ça fait un peu patiner sur les freinages, sur les premiers freinages. C'est une route que j'ai jamais faite, donc c'est un peu la découverte. Donc là pour la deuxième montée on va essayer d'y aller avec un petit rythme, mais tout en restant on va dire sur nos gardes. Voilà, puis le but c'est de se régaler, de s'amuser. Et on essaye de rouler un peu rythmé quand même, voilà, de se faire plaisir, c'est le principal. De toute façon il n'y a pas de chrono, donc on est là juste pour s'éclater et de prendre en expérience aussi, voilà.
ça s'enchaîne trop rapidement Ah ouais. les épingles. Et que, du En coup, fait, pas du tout, hein. Ouais, non. En fait, t'as vraiment l'impression que la voiture est faite pour ça, quoi. Wow. T'as vu comme elle glisse, tu cues en permanence avec les pneus froids là? Ouais, mais en fait, ça permet qu'elle se déplace mieux. Là, j'avoue qu'il y en a un, on s'est écarté quand même. Ah, parce que j'ai perdu un peu l'avant. Et purée, qu'est-ce que c'est agréable. Putain. Oh, t'es en confiance dans la voiture, c'est trop bien. Bon. Validé. Putain, pour une deuxième. Attention, hein, on le dit, hein, deuxième montée. La voiture, elle commence à prendre ses repères, j'ai l'impression. Le pilote est déjà bien en place. Magnifique. Cette deuxième montée historique était vraiment un superbe événement. D'autant par les autres concurrents, leur voiture et leur pilotage. Vu que je suis parti numéro 3, une fois arrivé en haut, je pouvais voir les autres passer et vraiment il y avait de très beaux passages, c'était vraiment super beau à voir. Une bonne ambiance comme d'habitude, avec des personnes qui, comme je l'ai expliqué lors de ma précédente vidéo, ont des caisses qui ont 100 fois mon budget et un coup de volant qui est sûrement 100 fois au-dessus du mien également, mais qui viennent parler et échanger, vraiment ça fait super plaisir à ce niveau-là. Donc la 309 c'est très bien comporté, franchement des super sensations au volant pour cette montée qui est très très cool. Franchement, même s'il y a beaucoup d'épingles, la route entre chaque épingle est vraiment sympa avec des virages qui referment, un peu de technique. Je ne connaissais absolument pas cette route, donc voilà, c'était vraiment la première fois que je la faisais. Et malgré les pneus qui étaient vraiment morts, donc vraiment morts sur la dernière montée, je me suis aperçu que j'étais sur la ferraille, bon, lors de la descente hein, bien sûr. On a quand même eu une bonne sensation à l'intérieur. Maintenant je sais ce qu'il reste à faire sur la voiture pour qu'elle soit plus compétitive. Donc la première chose, ça sera la direction assistée, donc, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo. La deuxième chose, ça sera vraiment la boîte, parce que vraiment la boîte est trop longue. Et sur ce genre de route qui est quasiment la totalité des routes de chez nous, donc des routes qui montent et qui sont pas vraiment rapides en fait, il y a besoin vraiment d'une boîte beaucoup plus courte, donc comme vous avez sûrement pu le voir lors de la vidéo de la montée. Sur les reprises ou même en deux, ça prend pas assez bien les tours, donc impossible de passer la 3. Il y a quelques fois où je l'ai passé et ça prenait pas assez bien les tours, donc voilà, une boîte, une DA et déjà on sera bien. Et bien sûr du coup tout ce qui est tringlerie de boîte, tout ça qui suivra. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accompagné, à tous ceux qui m'ont suivi sur cette course, à tous ceux qui sont venus supporter, la famille, les amis. Ça fait toujours plaisir de vous voir au bord de la spéciale, franchement c'était un vrai délice. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, enfin très bientôt non, mais dans un petit moment pour passer aux choses sérieuses et rentrer dans le monde des grands, donc dans le monde du rallye. Préparer la caisse, donc il y aura des vidéos mécaniques et des vidéos d'essai et de roulage j'espère. Voilà, quand on passera aux choses vraiment sérieuses et rouler avec les grands en F2014.